Hello les boubis, on parle dans cette vidéo de collants. Ça peut paraître un peu ringard, mais néanmoins c'est quand même un truc super, méga important dans une tenue. Et je trouve qu'en hiver, on est obligé d'y passer quoi. Rejoindre Madame Cristina Cordula qui dit interdit les collants couleur chair. Ma chérie, Je la rejoins vraiment à 100%. Pour moi c'est vraiment pas beau quoi. Alors à moins qu'un jour ils inventent vraiment les collants qui n'ont aucune brillance et qu'on ne dirait vraiment pas qu'on ait un collant sur la peau. À la limite je pourrais peut-être changer d'avis, mais pour l'instant j'ai encore vraiment, et pourtant j'en ai acheté, essayé, et vraiment ça donne un effet très très laid. C'est pour ça que je préfère l'été où simplement on peut mettre une jolie petite robe et pas de collant. Et voilà, la tenue n'est pas gâchée par un collant. Après, en hiver, bien sûr, le collant pour moi, beau par excellence, c'est le collant voile noir avec un denier de, je dirais... de 20 à 30 maximum. Donc les deniers, c'est plus la valeur va être petite, donc 10, 15, 20, plus le collant va être fin et léger. Et plus on va aller dans les valeurs hautes, c'est-à-dire dans du 50, 60, voire 100, plus le collant va être opaque. Pour moi, et même en hiver, le plus beau collant reste le collant résille. Mais là, encore une fois, attention, on peut vite faire un faux pas suivant justement la taille de la résille, avec quoi on le porte, avec quelles chaussures et quel style on veut donner à notre look. Donc là je vais vous parler des différentes résilles, avec quoi je les porte, mais je vais vraiment commencer la base du collant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les deniers. Je vais vous expliquer de pourquoi il y a 10, 20, 30, 40, 100 deniers, à quoi ça correspond et quel effet ça donne en fait sur votre jambe. Donc de 10 à 15 deniers, c'est des collants ultra fins. Moi, perso, j'ai du mal avec cela car je trouve que ça fait très vite très cheap et pas très élégant, et surtout il se file aussi très très vite. J'aime pas ce genre de collant, je trouve que c'est pour moi trop fin. Mais voilà, c'est dans les toutes plus petites, les plus petites valeurs des deniers de 10 à 15, on est dans un collant très 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 fin, une maille très très fine, un collant très léger. Donc là j'ai justement ce collant 10 à 15 deniers, vous voyez que c'est vraiment très fin, et souvent malheureusement ce qui arrive c'est qu'on a ce genre de traces en fait qui arrivent, c'est justement le collant qui commence gentiment à s'effiler. Donc voilà, je trouve en plus que... En tout cas, moi, j'ai pas des jambes fines, donc je trouve que ça m'épaissit les jambes. Non, c'est vraiment un collant que moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Je trouve ça même ringard. Voilà, j'ai trouvé un vieux, un vieux modèle dans mes tiroirs que je vous ai ressorti pour vous montrer l'effet que ça donne. Mais voilà, moi, clairement... Il est vraiment vraiment ultra fin et j'aime vraiment pas ça. Même à l'entre-saison, je trouve ça vraiment pas joli. Voilà. On passe ensuite dans les valeurs que j'affectionne particulièrement. Donc c'est de 20 à 30 deniers. Où là on est dans du semi-opaque, mais quand même pas trop opaque. Où on voit encore la jambe, mais où la maille n'est pas trop fine. Donc vraiment pour moi c'est... le collant de l'élégance quoi, vraiment c'est fin, c'est beau, on voit la jambe, ça épaissit pas la jambe, au contraire je trouve que ça l'affine, mais c'est pas vulgaire, c'est pas ringard, c'est pas trop opaque. Voilà, de 20 à 30 je dirais que c'est mes préférés et c'est ceux que je mets tout le temps. Donc là je vous montre à quoi ça correspond. Donc vous voyez que on est dans du opaque, mais quand même on voit quand même la peau en fait, on voit quand même bien la peau. Là j'ai pris en plus un effet, c'est toujours la même que j'utilise, le travel ou traveling de la COP, tout bêtement. Bon, il coûte quand même je crois dans les 15 francs. Mais il est super génial, il a un effet galbant, il me remonte un peu les fesses, il m'aplatit un peu le ventre, donc super génial. Et en plus, je dois avouer que celui-là, il ne s'effile
pas ou très peu. Disons que je crois que jusqu'à maintenant, les collants que j'ai eu, enfin ceux-là, eh bien, je crois que j'en ai eu un qui a filé, donc vraiment, vraiment génial. On voit quand même la jambe à travers le collant, mais on est justement, je trouve, dans le bon milieu. Si par exemple j'ai une jupe qui a par exemple un effet simili-cuir avec des boots qui ont beaucoup de choses, des boucles, des clous, je préfère porter un collant comme ça plutôt qu'un barési, justement parce que celui-là il donnera moins d'informations. Avec le barési on aura trop d'infos et ça va surcharger la tenue, je trouve, alors qu'avec un collant comme ça va un peu atténuer le look. Ça c'est mon collant que je sais que je peux mettre tout le temps avec n'importe quelle tenue, alors qu'avec des résis je me méfie avec quoi je le mets, justement pour pas donner trop d'infos ou que ce soit trop sexy ou trop, voilà, ça c'est collant. Avec ça vous pouvez pas faire de fashion faux pas. Dernier collant opaque, vraiment là je suis dans vraiment du très opaque, dans du 60 deniers, on appelle ça déjà presque du legwear. Et j'en ai aussi parce que justement ils sont un peu plus chauds pour l'hiver, mais attention avec quoi je les porte, c'est-à-dire que je vais éviter de mettre par exemple une jupe trop longue parce que alors là ça va donner un look de mémé. Mais plutôt voilà avec peut-être une petite robe légère, courte, où j'aurais envie d'un peu plus cacher mes jambes, mais parce que j'aurai l'effet sexy à travers la robe en fait, qui va déjà soit par sa matière qui sera très fluide, soit parce qu'elle aura de la dentelle, soit elle sera très courte par exemple. Du coup je vais mettre des collants un peu plus voilà, un peu plus opaques pour casser ce style un peu trop sexy où on pourrait passer dans le vulgaire et du mal goût total. Donc voilà, là j'ai du 50 deniers, on est vraiment comme vous pouvez voir dans du collant méga opaque. Voilà, vous voyez, on voit plus, on voit plus mes bagues, on voit plus ma main à travers. Comme je vous disais, ça fait vite masse noire. C'est pas ce qui affine le plus. Vraiment, si vous avez des jambes un peu comme moi, assez musclées, et ben c'est pas la forme qui vous avantagera le plus. Voilà, qu'on se le dise, comme ça c'est dit. J'en ai aussi parce que j'ai des tenues où je préfère mettre ça justement à côté. Je sais pas quand est-ce que je le mets. Je crois que c'est vraiment quand j'ai des jupes ou des robes plutôt légères avec de la dentelle, où ça va presque remplacer un leggings en fait. Voilà, pour vous dire un peu, pour vous situer un peu comment je l'utilise. Ce collant sera le remplacement du leggings que moi je déteste, hein, que je trouve ça trop moche. Charlotte, t'as fini de ratcher sur moi. T'es pas mon préféré. La Rési, c'est le collant beauté par excellence. C'est le côté féminin, c'est le collant sexy. Et là où je veux en venir, c'est attention à ne pas être trop vulgaire. À savoir que dans la résille, il y a plusieurs formes et grandeurs de résille. Ma résille préférée, c'est la petite résille, celle où on peut pas trop faire de faux pas, je dirais. Attention toutefois avec quoi vous la portez, car comme je vous disais, si vous mettez une robe à fleurs, des boots avec des clous, avec des boucles et plus de la résille, ça va être trop chargé. Si vous mettez par exemple une petite jupe noire courte, genre en vinyle ou en simili-cuir, avec ça et par exemple des boots noirs ou... Alors la résille, j'aime pas la porter avec des talons. Je trouve que voilà, moi perso, je trouve ça fait trop vite, trop sexy, j'aime pas ça. Je préfère la porter avec des chaussures plates parce que justement le côté sexy est apporté par la résille. Donc voilà, ça c'est mon avis, hein, vraiment. Peut-être que d'autres vous diront le contraire. Comme vous pouvez voir, on voit encore la peau à travers, mais c'est pas non plus des grosses mailles et c'est très joli. Même de loin, on voit pas que c'est de la résille. Il faut vraiment s'approcher pour voir les losanges du bas. Je dis pas, j'ai aussi des résilles bariolées. Ceux-là, je les avais achetés chez Wolford une fois. Ils faisaient une super action. Alors la résille comme ça avec des motifs.
Je vous avoue que ce collant, je ne l'ai jamais mis de ma life. De un, parce que c'est... Pour moi, ce motif-là sur ma jambe, c'est pas beau. Ça m'agrandit la jambe, ça me l'épaissit. Alors que moi, je cherche plutôt à l'affiner. Et en plus, la couleur... moi, les couleurs à part noir... non, je peux pas. Pour moi, un collant, c'est noir. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les formes, etc. Il y en a avec des motifs, des roses, etc. Moi, personnellement, avec mon style, je peux pas. Donc voilà, j'ai ce collant par exemple que je n'ai jamais mis. Je vous disais, il existe d'autres résils que je n'ai pas ici, qui sont beaucoup plus larges, donc où la maille ou les losanges sont plus épais ou vraiment plus écartés. Alors ça, on peut le porter, mais toujours attention avec le look. Je le mettrais vraiment pour faire un style rock, pour faire vraiment avec des grosses boots, avec un gros pull en laine ou une robe pull, voilà, avec des bas comme ça. Voilà, ça pourrait le faire, mais par exemple avec des talons ou des escarpins, non quoi. Là vraiment, franchement, des escarpins privilégiés, le collant voile noir, je pense que c'est ce qui passera le mieux en fait avec une tenue. Toujours en pensant, moi je trouve qu'un collant gâche une tenue, disons, la diminue. Voilà. Je suis pas fan du collant, mais voilà, en hiver on est obligé. Si tu veux mettre une robe, bah, tu dois mettre un collant, sinon tu te les pelles. Voilà. Ce que je n'ai pas, mais que je vous en parle encore, c'est la résille avec un filet très large. En fait, c'est de la résille avec des gros losanges, pour vous parler comme ça, sous les jeans Destroy. Je trouve ça super beau. Je trouve que on l'a beaucoup vu, mais ça reste encore tendance, je trouve. Pour l'instant, je le vois encore, donc je trouve ça juste magnifique. Je le mets pas parce que je trouve que ça matche pas avec ma morphologie et mon style de vie de maman. Enfin voilà, sur moi, je peux pas, mais je trouve ça canon et j'admire celles qui osent porter ça. Vraiment, je trouve ça super beau. Et là, vraiment, on peut aller dans un filet très large, en fait, des losanges très, très larges et pas dans de la résille très fine, en fait. Mais c'est un autre style et j'adore quoi. Il existe des tonnes de collants, de toutes les matières, de toutes les couleurs. Je suis quelqu'un de très classique et pour moi, le collant reste noir. Comme ça, c'est dit. J'espère avoir vraiment pu vous renseigner sur les collants, qu'est-ce que ça voulait dire, c'est D-E-N. Voilà, comme ça tu sais, plus c'est bas, plus ce sera transparent, plus la valeur sera haute, plus ton collant sera opaque. Voilà, comme ça, un résumé vite fait. N'oublie pas, si ça t'a plu, de mettre un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne. C'est le petit bouton rouge là où tu vois où c'est écrit s'abonner. Voilà, tu cliques là-dessus, c'est gratuit. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Donc avec une robe comme ça par exemple, je vais mettre un collant voile noir avec un denier d'environ voilà, entre 20 et 30, plutôt fin. Et si je veux lui donner un côté classique, je mettrai avec des escarpins noirs et tout à fait possible de la mettre avec des boots ou des chaussures cloutées, ça va aussi je trouve, mais typiquement là je ne mettrai pas du tout de barésie ni de collant trop opaque parce que justement la robe est déjà assez longue en fait. Disons qu'elle m'arrive à hauteur du genou et avec un collant opaque ça ferait un effet trop mémé quoi, trop mémé. Ça c'est une robe que vous avez vue dans ma dernière vidéo. Alors ici typiquement j'adore la porter avec des collants très opaques avec un denier de 60 environ, donc les plus opaques que j'ai, avec justement des bottines noires assez disons assez grosses quoi. Et je porte souvent par-dessus cette robe un gros pull qui arrive environ presque jusqu'ici pour faire ressortir ce petit détail ici tout mignon quoi. Et encore une fois ici je ne mettrai pas le barésie parce qu'il y a déjà on a déjà ici ce motif. Et ce serait dommage en fait, le motif, le petit détail ici serait gâché en fait à cause des barésies. Donc
Là typiquement je mets un collant opaque et un gros pull par-dessus. Voici une jupe en simili-cuir assez courte avec une ceinture élastique. Alors là typiquement j'adore mettre des barésies et mes chaussures qui coûtent 1000 balles, hein. On se comprend. Voilà, ici typiquement c'est vraiment un style où je me permettrais de mettre des barésies avec une maille très fine et voilà, un filet très fin dans la résille. Alors des fois je porte ça avec un pull rentré à l'intérieur ici, ou celle-là je la mets également avec un gros pull en laine, soit que je fais aller jusqu'ici, ou alors je le mets un petit bout là-dedans. Mais je dois avouer que je préfère laisser tomber le pull par-dessus la jupe, étant donné que j'ai pas un ventre encore très plat dû à la grossesse, etc. Donc voilà. Vraiment un genre d'article que je mettrais avec des barésies.